trouvez pas qu'il manque un petit truc sur cette voiture? Vous trouvez pas que c'est pas très homogène par ici? Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui on va se lancer sur les vitres teintées. C'est parti. Du coup les gars, comme vous avez pu le voir dans la miniature, aujourd'hui je vais installer moi-même des vitres teintées sur l'arrière de la voiture. Donc en gros du coup j'ai la société Variance Auto qui m'a envoyé directement en fait un kit de vitres teintées prédécoupées pour ma voiture. Donc en fait Variance Auto, si vous ne connaissez pas, eux ils font vitres teintées prédécoupées en fonction du modèle de ta voiture. C'est-à-dire tu rentres le modèle de ta voiture, tu as les différents modèles qu'ils ont fait. Mais ils font pas que ça, ils font aussi du covering. Ils ont pas mal de couleurs très intéressantes. D'ailleurs il y en a une chez eux qui m'intéresse énormément. Je vous dirai pas laquelle, surprise. Et voilà, ils font beaucoup de choses dans le domaine de l'adhésif, pas forcément que dans l'automobile. Ils ont aussi d'autres domaines d'expertise. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, je vous laisse aller voir le site qui est dans la description. Et du coup, pour l'occasion, j'ai pu vous débloquer un code promo de 10% de remise sur tout le site de Variance Auto avec le code JAB10, comme ce qui s'affiche en bas. Donc je vous laisse aller jeter un coup d'œil sur leur site, je vous mets le lien en description. Et à savoir que l'offre des 10%, elle tient un mois, donc jusqu'au 18 juin. Donc si vous voulez en prendre, foncez dès maintenant. Donc voilà les gars, on va se lancer là-dessus. Moi je vais aller installer une petite table ici pour qu'on puisse se poser tranquillement, déballer le colis. Wesh. Pour qu'on puisse se poser tranquillement, on va déballer le colis, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur et on va se lancer là-dessus. C'est parti. Alors messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui nous allons déballer ce magnifique colis envoyé directement par Variance Auto. Peut-être cacher mon adresse en même temps. C'est une dinguerie, j'ai l'impression de faire du téléachat là. Alors qu'est-ce que nous avons là? Bon, j'ai déjà ouvert, vous vous doutez bien. Ici nous avons tout ce qui est écarteur de garniture de porte pour pouvoir glisser le film entre la portière et la vitre. Ici du coup vous l'aurez compris, c'est les vitres prédécoupées. Et là en fait on a un petit kit de pose. Donc ici on a notre pulvérisateur, une éponge, ça, je sais pas ce que c'est. C'est une solution savonneuse, c'est pour justement nettoyer en profondeur et pouvoir coller le film. Une raclette et ça pour essuyer. Bien entendu toujours accompagné de la potion. D'ailleurs Fanta, j'ai toujours pas reçu votre appel, hein, je l'attends toujours. Du coup les gars, faut savoir que moi déjà j'avais déjà fait des vitres teintées sur la voiture. Au final déjà je trouve que c'est pas assez sombre. Mais gros, j'en peux plus des avions, frère, j'en peux plus. Du coup, je disais, j'avais déjà installé des vitres teintées sur la voiture. Mais en fait, vu que j'avais installé le béquet arrière, le gars de chez ne voulait pas prendre le risque de faire la découpe. Parce qu'en fait, ils posent le film sur la voiture, ils font la découpe, sauf que ça gêne pour faire la découpe parce qu'il faut passer ici. Bref, j'ai pas tout compris, mais j'ai dit ok, vas-y, fais ce que tu peux. Mais du coup, c'est pour ça que je me retrouve avec les vitres arrière teintées et la lunette d'origine. Ça fait un contraste vraiment dégueulasse, on est d'accord. Et l'avant, c'est teinté au maximum légal. Ça, je pense pas que je vais y toucher. Personnellement, j'aimerais bien le mettre comme l'arrière, mais puis la voiture, vu que c'est mon daily, je la roule tout le temps, donc ouais, non, c'est pas une bonne idée, je pense. Du coup, voilà. Donc, je vais enlever les anciens films et on va installer tout ça. C'est parti. Alors du coup, là maintenant, on va déballer les vitres teintées, on va voir à quoi ça ressemble. Vous aurez aussi besoin d'essuie-tout. Je mets ça là maintenant. Alors moi je le fais en extérieur, c'est pas l'idéal à cause du vent, etc. J'aurais pu le faire dans le garage, mais le problème c'est que pour filmer après, on voit quasiment rien dans le garage, donc je prends le risque de le faire à l'extérieur. Mais du coup, je prends le risque d'avoir des poussières qui se collent sur le film, etc. On va faire comme ça, on verra bien. Alors du coup, comment ça se présente? C'est bien enveloppé en tout cas. Là, du coup, je pense qu'on a une vitre arrière. Ah ouais, mais elles sont toutes collées ensemble, là, ça va être chiant. Ok, donc là, à mon avis, on a les deux vitres arrière plus les custodes. Ça pour caler. Du coup, nous, pour le premier essai, je pense qu'on va directement se tester sur la petite custode ici, la plus petite partie. Comme ça, au moins, bon, on pourra tester sur une petite partie et le reste, on verra après. Du coup, là, j'ai mélangé un peu d'eau avec un petit peu de la solution savonneuse que je vous ai montré tout à l'heure. C'est simple pour asperger, tout simplement. Et là, avec l'éponge, vous venez frotter tout simplement. Tout simplement enlever toutes les impuretés qu'il pourrait y avoir sur les fenêtres. Et il y a encore un avion, ça me casse les couilles. Là maintenant, on prend une feuille d'essuie-tout et on vient essuyer tout ça un maximum. Et après, on est avec le petit éponge, je sais pas comment ça s'appelle. En fait, là, ça enlève toute la poussière qui reste. Ah ouais, c'est un peu humide, ok. C'est quoi, je vais la remettre dans le sachet maintenant. Bon, là maintenant, il faut essayer de trouver
quelle est la bonne custode parmi les deux. Donc laquelle est celle de droite, laquelle est celle de gauche. J'en ai aucune idée. Parce qu'en fait je sais pas de quel côté est le film. Bon, la technique c'est de prendre un coin de la vitre teintée. Moi je vais prendre celui de Joe. Par exemple vous mettez un petit bout de scotch, scotch carrossier, un petit bout de ce côté là, un petit bout de l'autre côté. Ah ça y est, ça marche. Ok, du coup c'est quand on va venir séparer les deux scotch. Vous voyez le vinyle est de ce côté là, donc le côté où il y a la gommette. Donc il faudra le poser à l'intérieur de la voiture comme ça. Donc ça c'est le côté... Il y a un problème? Ah non, comme ça. Okay. Donc là du coup vous allez venir remettre de la solution savonneuse au niveau de la vitre, sur vos mains et aussi au niveau de la fenêtre. On va venir coller directement le vinyle sur la porte, comme ça on aura une surface tranquille. Et là le but du coup avec les mains savonneuses, essayer de venir décoller le vinyle du film, comme cette partie là, comme ça, vous aspergez en même temps. Ok, la protection elle est enlevée, ça c'est bon. Et là avec vos mains vous allez venir le placer de l'autre côté. C'est parti pour l'opération la plus délicate. Les gars, je crois que je me suis trompé de côté là. C'est pas possible. Non, sérieusement? Putain, les gars, je me suis trompé de côté. Bon, bah, du coup, on va venir la coller de l'autre côté. Hein. Donc, je prépare tout ça. Eh, je comprends rien, les gars, je suis perdu là. Bon, là, je parle pas trop parce que je crois que j'ai fait un peu de la merde, du coup, je me dépêche. Du coup, essuie tout. Clac, clac, clac. Ok, là on est bon. On réasperge un coup ici. On réasperge les doigts. Le vinyle. Et là, on va le placer à l'intérieur. Hop. Et là, vous venez l'ajuster avec vos doigts. Ok, nickel, il est parfait. Et là, avec la raclette, là vous venez directement de l'intérieur vers l'extérieur. Du coup, maintenant on va faire le même procédé pour cette vitre là. Donc on la nettoie bien. Bien baisser un petit peu la vitre. Donc là du coup même opération. On asperge bien pour coller le vinyle juste là. Là on essaie de décoller avec la technique des deux scotch comme je vous avais dit avant. Et on va se mouiller les mains et la vitre. Alors là du coup on va pas enlever le film jusqu'en bas, on va laisser à peu près 20 cm de film de protection. Parce qu'au début en fait il va falloir coller le haut de la vitre, on remontera et après on collera le reste. Et du coup on va d'abord mouiller la vitre à l'intérieur. Ok, ça c'est bon. Et maintenant, comme je vous dis, on vient se mouiller les doigts. Hop. Comme je vous ai dit, on laisse à peu près 10-20 cm de film. Attendez, j'ai oublié de faire un truc. J'ai oublié de mettre les écarteurs de joint. Ça là. Et je fais tout à l'envers, c'est une dinguerie. Ok, c'est parti. Là, faut pas le mettre tout en haut de la vitre, faut au minimum laisser 1 mm de jour. Parce que sinon, à force de descendre et remonter la vitre, vous allez les niquer. Putain, j'ai perdu ma raclette. Vous aspergez d'eau. Et vous collez juste à peu près 10 cm au niveau du haut. Et là, vous pouvez remonter la vitre. Ouais, elle remonte pas. Qu'elle n'a pas assez de jus. Je crois que c'était à cause des écarteurs de joint de porte. Ok, on va éteindre la voiture. Et là, en fait, vous venez enlever la protection. On va essayer de glisser le joint en dessous. Ok, là, ça me semble pas mal. C'est à l'intérieur.
Et une fois que vous avez fini de tout racler, vous n'essuyez avec un essuie-tout ou un chiffon comme vous voulez. Là, ça va vous permettre de voir s'il y a des défauts ou pas. Moi, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Bon, du coup, voilà ce que ça donne sur la portière arrière. Du coup, ça y est les gars, la porte arrière droite, elle est terminée. Franchement, c'est galère, hein. Je voyais pas ça aussi galère. Mais en vrai, ça se fait. Mais je pense que le problème, c'est que je suis en extérieur. Du coup, bah, vous verrez, il y a 2-3 bulles. Et je pense que c'est parce que bah, le temps que je filme, le temps que je décolle le vinyle, etc. Vu qu'on est dehors, il y a du vent. Forcément, il y a une petite poussière qui est venue se coller, tu vois. En vrai, ça se voit pas. Franchement, il faut vraiment regarder minutieusement. Mais du coup, voilà le résultat. Donc là, vous voyez ici, c'est teinté à 95%. Et là, bah rien du tout, genre c'est d'origine. Bon, peut-être qu'il y a un teintage d'origine, je sais pas. Mais et vous voyez les petites bulles que je vous disais, je sais même pas si on va les voir à l'écran. Si, quand même, là. Vous voyez, c'est les petites bulles qui sont au bord. Là, il y en a une, ouais, il y en a une belle ici, là. Et je pense qu'en fait, il y a une poussière qui est venue se loger ici à ce point-là. Là. Du coup, bah, cette partie-là, elle veut pas coller, quoi. Ah, ça, c'est de ma faute, hein. Tout pour le contenu, forcément. Bah, du coup, après, je vais faire ça, le reste en accéléré, je pense. Et je vous mets les images directement. Ok, du coup, c'est bon, les deux vitres arrière sont terminées, avec les deux custodes aussi. Maintenant, on va attaquer le plus dur. Donc le plus dur, ça va être la lunette arrière. Parce qu'en vrai, si ça avait été un haillon, donc c'est-à-dire le coffre qui se lève avec la vitre, ça aurait été facile parce qu'on lève la vitre, mais la vitre est finie, on referme. Sauf que là, il n'y a que le coffre qui s'ouvre. Donc ça veut dire qu'on va devoir s'attaquer à la vitre teintée de la lunette arrière par l'intérieur. Et du coup, pour ça, bah, moi, je préfère enlever un maximum de choses pour avoir plus d'accès. Notamment enlever tout ce qui est appui-tête arrière et aussi bien protéger la plage arrière parce qu'elles sont un peu fragiles sur ces modèles-là. Mais d'après ce que j'ai compris, pour enlever ça, il va falloir enlever ça, descendre les sièges, enlever plein de trucs. Enfin bref, ça va être un beau casse-tête. Du coup, on se lance là-dessus. C'est parti. Les gars, j'ai réussi à enlever chaque clip sans les casser. C'est très rare chez BMW ça. Et voilà, ça on peut l'enlever. Là on va pouvoir soulever le ciel de toit pour enlever les appuis-têtes. Là je suis en train de tenir le téléphone avec mes genoux. En fait c'est ça directement là que vous venez choper. Alors il est parti mais je sais pas où il est parti. Et là, si tout se passe bien, voilà. Et là d'ailleurs on peut voir l'état de mes montants de porte que j'avais pas forcément vu. Je sais pas ce qui s'est passé ici, mais c'est dégueulasse. Ça tient pas. Il y en a du taf sur cette BM. Bon, je démonte le deuxième et après on va s'attaquer à la vitre teintée. Bon là du coup le but ça va être de mettre un maximum de chiffon sur la plage arrière en fait, pour éviter, quand je vais la nettoyer, pour éviter de mettre de l'eau dessus parce que vu que c'est déjà vieux, ça sert à rien de l'abîmer encore plus. Parce que je sais que les plages arrière de 46 elles sont assez fragiles. Ça c'est vraiment une étape super importante, c'est vraiment à ne pas négliger. Ça va faire la différence sur la qualité de la pose. Je suis mort, je suis vraiment en train de parler comme si je donnais un tuto alors que c'est vraiment la première fois que je le fais. Ok, maintenant du coup il ne reste plus qu'à dérouler le film. En attendant je vais le poser sur l'extérieur de la lunette arrière. Comme ça je vais pouvoir bien l'asperger. On colle, on racle et c'est terminé. Enfin c'est terminé. J'ai simplifié ça comme si c'était simple alors que pas du tout. Ok. Du coup, si je dis pas de conneries, c'est comme ça. Bon, souhaitez-moi bonne chance, je pense que je vais en avoir besoin. Bon alors du coup, petit update, j'ai dû quasiment démonter la moitié de ma voiture, regardez ici, toutes les pièces qu'il y a là. Parce qu'en fait j'avais du mal à avoir accès au bout de la vitre, juste ici, avec la raclette, avec la plage arrière. Sauf que pour démonter la plage arrière, il faut démonter un tas de trucs. Donc du coup c'est ce que j'ai fait, c'était plus simple. Mais du coup, ça y est, donc la vitre arrière teintée est montée. Je vais vous la montrer comme ça là. Et du coup là si on regarde à l'intérieur, vous verrez que vraiment tout a été démonté.
Il n'y a plus de banquette, il n'y a plus rien, tout est vide. Donc bah du coup je remonte tout ça, je vous reprends après pour vous montrer le résultat, tout fini. Ça y est les gars, après plusieurs heures de sueur intensive, la voiture est terminée. Voilà le rendu est vraiment clean. Donc un grand merci à Variance Auto pour m'avoir envoyé ce kit. Je pense que ça se voit que c'est la première fois que je le monte. J'aurais pu... Il y a quelques petits détails que maintenant je sais. Mais en fait c'est la première fois que je pose des vitres teintées. Donc j'y vais un peu dans l'inconnu. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vais vous laisser sur des belles images du avant-après les vitres teintées. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!